Bonjour Salomé. Bonjour Amani. Alors merci déjà d'avoir accepté de faire ce témoignage. Vous êtes engagé sur un parcours de 10 séances qui a commencé il y a quelques mois. Et je voulais savoir si vous connaissiez le detailing avant d'entamer ce parcours. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? Parce que 10 séances, c'est pas rien. Qu'est-ce qui vous a convaincu, enfin en tout cas appelé dans cette pratique-là? Alors déjà, j'ai été recommandée par ma sœur et ma mère qui étaient Ouais. venues vous voir, à qui ça a fait énormément de bien et à qui j'ai vu une vraie évolution. Hmm. Et après, c'était au bout de la première séance que je me suis sentie vraiment plus libre. Hmm. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à partir sur 10 séances. D'accord. Et vous étiez dans quel état d'esprit? On va faire un petit effort de mémoire. Dans quel état d'esprit Hmm. avant de commencer? C'était quoi vos sujets, sans rentrer dans les détails évidemment, mais les sujets voilà, les problématiques à travailler. Un grand manque de confiance en moi et une sensation de désœuvrement et de manque de direction dans ma vie. Hmm. Et le ressenti après la première séance, ça a été quoi? Une sensation de d'alignement et de libération. Hmm. Ok. Est-ce que vous avez senti des transformations dans votre corps? Oui. Je me souviens que en cette première séance, j'ai eu une sensation d'ouverture au niveau de la poitrine Hmm. et aussi ce sentiment d'alignement entre terre et ciel. Hmm. Donc j'étais posée tranquille. Plus vertical, quoi. Ouais. Et horizontale aussi. Je Ouais. sens que mon corps pouvait s'expandre. Hmm. Et est-ce que vous avez, quelles ont été les habitudes ou les comportements qui ont vraiment shifté après ces 4 séances? Le comportement le plus impactant, disons, qui aurait été modifié. Alors, j'étais facilement mal à l'aise en groupe, Mm, que ce soit avec la famille, avec les amis ou au niveau professionnel. Donc, ce qui a changé, c'est que là, j'ai pu organiser des rassemblements, organiser des fêtes, me sentir vraiment plus à l'aise en groupe et prendre la parole en groupe. mm. Prendre le lead, quoi, carrément. Prendre le lead. Aussi, Ouais, aussi, oui, oui, tout à ouais. fait, tout à fait. Et ça, c'était pas du tout le cas avant? Non. Ok. Ok. Euh, y a-t-il une séance qui a provoqué un vrai déclic? Vous vous souvenez et que si vous pouviez raconter ce dont vous vous souvenez évidemment, mais peut-être le type de visualisation qui vous a impacté et la séance qui vous a le plus, où il y a eu un déclic le plus flagrant. Ok, alors la première séance où c'était justement par rapport à la relation aux autres, Mhm. notamment au groupe, je me souviens que vous m'aviez fait une visualisation d'être en chaîne avec plein d'amis et Mhm. se tenait les uns les autres et je vous avais parlé du fait de me sentir petite et comme un peu, ouais, petite. Et là, ça m'avait vraiment marqué parce que je me sentais, entre guillemets, à la même hauteur que tous. Mhm. Et le sentiment que les autres se voyaient en moi comme moi, je me voyais dans les Mhm. autres. Donc, il y a eu vraiment une sensation d'horizontalité et de j'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Donc ça m'avait énormément marqué et je me souviens encore de la soirée qui a suivi cette séance qui a été juste une soirée incroyable de partage avec mes amis et c'était génial. Il y avait plus de peur et donc super bien. Après, honnêtement, j'ai eu des déclics dans toutes les séances qu'on a faites. Mhm. Donc, j'en avais une en rapport avec le fait de prendre la parole dans un milieu avec des avocats, etc., ce qui me stressait énormément. Et
une deuxième, bon, sur un autre sujet, et encore la troisième sur comment enfin, entre guillemets, trouver ma posture dans un couple, et ça aussi, ça m'a vachement marqué, ouais. Hmm, Il y a des super. clics partout. Ok, Mm. super. Euh, Comment vous décririez notre relation thérapeutique en 5 mots maximum? Ok. Alors, une relation de confiance, Mhm, de bienveillance, sérieuse, entre guillemets, professionnelle, je sais mhm, pas trop comment mhm. dire, et chaleureuse. Ok, super. Et est-ce que vous aviez des appréhensions avant de commencer ce parcours? Est-ce qu'il y avait voilà, des choses qui étaient un peu, oui, des appréhensions, certaines nervosités? Non, Ok, juste le bien qu'on m'avait dit de vous, non? ok. Oui, évidemment, quand il y a euh, un commentaire d'un proche, c'est clair que ça, c'est beaucoup plus rassurant. Est-ce que vous aviez suivi d'autres types d'accompagnement avant celui-là? Ouais. Et en Euh, quoi celui-là serait différent des autres? donc j'avais fait donc de la psychothérapie, Mhm, de la somatothérapie mhm, et voilà, tout. Et de l'hypnose aussi. mhm, La différence pour moi avec le Theta Healing, c'est que j'ai senti déjà un apaisement dans mon corps mhm, dès les premières minutes, mhm, dans ce moment de connexion à la terre et au ciel et au cœur. mhm. La Et ensuite, le méditation qu'on fait changement, en début de séance, en fait, c'est ça. Et le changement de mindset, c'est-à-dire ouais, de déclic interne et de passer de pensées un peu négatives mhm, et en boucle à des pensées plus positives avec des solutions et une ouverture de mhm, façon en fait instantanée. Enfin, mhm, c'est-à-dire que pendant la séance, je sens tout de suite que ça bouge. mhm. Pendant la séance. Ok. Et est-ce qu'il y aurait des points communs avec les autres pratiques que vous avez suivies? Oui, je dirais avec l'hypnose, Mhm, dans la sensation après la séance. Mais en revanche, je dirais que les déclics sont plus rapides avec le Theta Healing pour moi. mhm. Ok, ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à s'engager dans un accompagnement detailing? Bah, je dirais qu'il a rien à perdre à essayer une séance déjà. Et ensuite, que pour les blocages, justement, au niveau des pensées, que c'est une technique qui aide vraiment tout de suite, instantanément à reprendre, ouais, à se réaligner avec soi, en fait, et à se prendre tel qu'on est, et du coup aussi à s'accepter. Et le chemin enfin, l'acceptation est importante pour Mhm. pouvoir avancer. Mm. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire concrètement dans votre vie, de réaliser depuis que vous avez entamé ce parcours? Ben, comme on disait tout à l'heure, à prendre le lead Mm, sur des événements ou sur, bah, là, par exemple, oui, dans mes relations mm, amicales, sentimentales, familiales aussi. Puis même au niveau professionnel, je dirais que je prends un petit peu plus le lead. mm. Et concrètement, Est-ce que vous diriez que ça a eu un impact sur le sentiment d'être à sa place? oui, tout à fait. Mm, Mm. ok, ok, super. Vous avez testé récemment une séance à distance. C'était la première. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu des différences par rapport au fait que ce soit en présentiel sur l'impact de la séance et le ressenti? J'ai appréhendé avant qu'on fasse cette séance, comme j'avais l'habitude de venir vous voir. Et j'avais peur qu'effectivement, il n'y ait pas cet aspect
comme on avait pu faire sur la première séance où vous m'aviez fait tenir un gros bol, par exemple. Là, c'était pas possible. Mm, Et en fait, bah, ça m'a pas empêché d'avoir un vrai déclic et de sentir qu'à l'intérieur de mon corps, ça bougeait mm, tout de suite. Donc, au final, c'était pareil. mm. Je préfère quand on se voit vraiment parce que c'est le plaisir d'échanger, mais c'est pareil finalement. Ok, super. Moi, je vais couper tous mes super là parce que ça fait insupportable. Super, c'est super. Euh, alors, je vais mettre mes lunettes, je crois. Ah oui, quels sont... Donc, il vous reste 6 séances. Quels sont les objectifs pour les prochaines séances, les problématiques là que vous auriez envie de traiter dans la prochaine séance? Ce serait quoi? Je pense que ça sera en lien encore avec le fait d'être bien mon propre référentiel interne, Mm, puisque j'ai quand même tendance naturellement à être portée vers l'extérieur, à, je pense, prendre en considération la vie des autres beaucoup. Et mm, donc, c'est un entraînement perpétuel que de revenir à moi-même et de mm, rester mon référentiel interne. Après, sur quel sujet exactement, je ne sais pas encore. mm. Mais voilà. Ok. Ben ça, on a déjà dit. Si je pense qu'il y aura quelque chose qui viendra, ça sera sur l'aspect professionnel. Euh, Ça sera de travailler sur certains blocages au niveau professionnel, certaines croyances que j'ai, certaines appréhensions, Mm, voilà. Ou voilà, certaines appréhensions, des, des peurs que je peux avoir. mm. Voilà. Et au bout de ces 4 séances, est-ce que vous diriez que quel domaine a été le plus impacté dans votre vie? Est-ce que c'est plus le perso, le pro? Est-ce que vous avez la sensation Plutôt il y a eu... personnel. Ouais. Est-ce que vous avez là aussi la sensation C'était le euh, que, que les deux sont liés, que ça a eu un impact tout de même ou pas du tout, pas pour l'instant? Alors, je vais essayer Mm, de me remettre dedans. Alors, je pense que les deux sont reliés. Plus je me sens bien avec les gens, avec mes proches, plus je me sens avoir une place dans la société, plus je me sens aussi légitime à faire mon travail. mm, Et vice-versa, plus ça marche dans mon travail, plus je me sens comme ayant une vraie place au sein de la société, donc aussi avec l'environnement amical et sentimental et familial. mm. Et donc les deux s'alimentent, hein, disons, comme les vases Ouais. communicants. Euh, un conseil pour une problématique, quelqu'un qui serait vraiment dans le flou pour commencer, parce que parfois on a plein de sujets, plein de dossiers ouverts et on ne sait pas trop par quel bout prendre. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ce niveau-là? Euh, j'ai pas de vrai conseil. Je pense que quand on vient en séance, qu'on a beaucoup de choses à dire, la première chose, non, j'allais dire la première chose qui sort, c'est faux. Parce que des fois, en fait, on sort tout ce qu'on a à dire. Et la chose la plus terrible, entre guillemets, enfin la plus bloquée, elle sort à la fin parce que justement, on n'a pas vraiment envie d'aller voir ça, en fait. Mm, Donc là, pour le coup, pour moi, pour moi en tout cas, la première séance, c'est vous qui m'avez aidé à cibler, en fait, parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et donc, c'est vous qui m'avez aidé à cibler, donc j'ai pas de conseils là pour le mm. coup, Ok, désolée. c'est parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur votre parcours, quelque chose qui vous viendrait comme ça à partager Hum, sur la personne que vous êtes maintenant? ouais, ok. Ben, je pense que j'ai gagné en estime de moi-même et que
et que en tout cas, j'ai envie de continuer ces séances parce que je sens que ça a un vrai impact positif sur moi et ça me fait énormément de bien de parler avec quelqu'un qui me fait prendre conscience de mes croyances, Mm, mes croyances limitantes et qui vraiment m'aide à voir les choses d'une autre manière. mm. Ouais. Ok. Merci Salomé. Merci, Amani.